Alors, c'était comment cette pleine lune là? Parce qu'elle était hier et on a déjà changé de signe. C'est fou, ça va trop vite, hein. Pour moi aussi, ça va trop vite. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Aujourd'hui, je vous parle du vendredi 18 et samedi 19. Ce sont des pleines de lune en taureau. Oui, je trouve que ça va trop vite avec la lune aussi faite 2 dans le même signe. Ça me permettrait de me poser un peu. Parce que là, je cours tout le temps. Alors, notre lune, elle est passée en taureau. Donc hier, c'était la pleine lune en bélier qui a été très très forte. J'espère que vous avez pris la mesure de ce que vous avez rencontré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle entend par là, celle-là encore? Euh, ce que je veux dire par là, c'est que écoutez ce que je raconte, prendre la mesure, prendre connaissance des influences astrologiques. Ça va vous permettre, face à une situation, quelle que soit la tension de cette situation, quelle que soit la violence de cette situation, au bout d'un certain temps, vous allez avoir une espèce de d'habituation de remettre ça dans un contexte particulier qui est celui des influences astrologiques. Et en l'occurrence, hier, la présence d'Eris conjointe à Chiron, sur laquelle j'ai un petit peu insisté, est là pour éclairer quelque chose de désagréable. Hein. Ça met la zone, mais ça met pas la zone pour mettre la zone. Ça met la zone juste parce que les choses, elles sont ainsi. Et que, puisqu'elles sont ainsi, eh bien, il faut faire avec. Je vais vous dire un truc. Pourquoi moi j'ai pris ce chemin-là? C'est parce que je suis quelqu'un qui n'est pas foutu de se résigner. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se faire à l'idée que, à s'y faire, à faire avec. C'est tout en moi se rebelle contre l'idée même de résignation. Et il a bien fallu que j'intègre des moyens, des techniques pour vivre avec la vie, parce que on ne peut pas lutter en permanence, on ne peut pas vivre comme un écorché vif, ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Et puis en plus, c'est contre-productif. Et c'est vrai que j'ai un côté hyper pragmatique qui fait que bon, j'aime pas faire des trucs pour rien. Alors, l'astrologie, pour moi, c'est me permettre de comprendre que si les choses se passent de telle manière, c'est pas pour me faire chier, quoi, en premier lieu. Hein. C'est pour m'apprendre, organiser, me permettre de voir, me permettre de comprendre. Du coup, sortir un peu d'une position auto-centrée, qui est celle de pas mal de gens, en particulier des gens qui, comme moi, ont un stellium en bélier, des gens qui ont un nœud sud en lion, enfin voilà, il y a tout un passif, quoi. Hein. Tout le monde n'a pas besoin de se détacher à ce point-là du problème de l'ego et du problème de se voir au centre du monde, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais on a tous fort à gagner avec les messages, les murmures du ciel, donc avec les messages que le ciel nous envoie et nous donne des, de la nourriture pour nos pensées, quoi, food for thoughts, quelque chose, du grain à moudre, voilà, pour mettre du sens. Alors, je suis tombé sur un truc sur Insta l'autre jour, c'est un mec qui a écrit un livre et qui dit pourquoi est-ce qu'il faut mettre du sens, c'est quoi cette mode en fait de mettre du sens. Et je trouve que c'est problématique hein, parce que bon, c'est réactif et puis c'est surfer sur la vague tout en donnant l'impression d'être en profondeur, mais parce que il y a peut-être des gens qui peuvent vivre sans sens à leur vie, mais il y en a carrément, ils peuvent pas, quoi. Et là, moi, ça m'a plombé des décennies. Hein. Donc, j'espère que cette pleine lune-là, elle a commencé à non seulement éclairer clairement ce qui était la leçon du portail des éclipses d'il y a 15 jours, mais en plus, elle vous a donné comment dire, des indices sur la manière dont vous allez pouvoir agir. Et maintenant, après cette introduction, on va parler de ce qu'on va pouvoir faire concrètement entre maintenant et la prochaine pleine lune. Puisque c'est jour après jour que ça se fait, cette affaire. Et c'est jour après jour que, en fait, la conscience à l'intérieur de nous, elle grandit et que le chemin s'éclaire. Il ne va pas s'agir d'être dans la volonté. Enfin, pas la volonté. On ne le fait pas avec les dents, ça. Hein. On est en accord avec nous-mêmes. On est en connaissance et en compréhension de notre trame énergétique
Et on peut donc aller avec le flow, faire les choses qui, je veux dire, naturellement viendront à nous. Notre intuition, elle va agir pour nous. Plus on se met en lien avec les énergies cosmiques, et plus notre intuition, elle sera nourrie par les bons canaux, quoi. Alors la lune en taureau, qui va pas durer longtemps, donc, euh, toute la journée de vendredi et samedi jusqu'à 21h30, c'est une lune en terre. Alors après, le feu du bélier, ça va nous aider, hein, parce que c'est quelque chose qui est plus euh, introverti, hein, on va dire. Le taureau, il prend l'énergie là où le bélier l'a laissé quelque part. Il va il va chercher les actions à poser pour être en sécurité. Et il va surtout nous faire comprendre, l'énergie du taureau, elle nous fait comprendre où sont nos besoins. Alors qu'est-ce que c'est que ces besoins que nous devons remplir? C'est pas que la pyramide de Maslow, c'est aussi en fait euh, connaître connaître notre vous savez, les ruminants, ils ont besoin de manger de l'herbe, voilà. Alors ça c'est peut-être un petit peu rapide, mais sur le plan spirituel et énergétique, c'est un peu ça. Maintenant, les besoins, quand ils doivent être rencontrés, c'est pas obligatoirement par les autres. Il y a un moment où ce que les autres apportent, ce sont aussi des éclairages sur la manière dont on peut se prendre en charge soi-même. Hein. Le taureau, il est en introversion. Donc, ses besoins, ils sont là, mais ils sont là aussi parce que nous-mêmes, on peut y accéder. Nous-mêmes, on peut. Alors quoi, oui, mais de l'attention, moi j'ai besoin qu'on fasse attention à moi, j'ai besoin qu'on me respecte. Bah, évidemment, tout le monde a besoin de ça. Mais en vérité, euh, commencez par vous respecter vous-même et réalisez surtout à quel point vous ne vous respectez pas. Parce que on vous a pas appris à vous respecter, parce que on vous a maltraité, voilà, pour bien des raisons. Le taureau, c'est aussi une énergie qui a besoin de simplification. Hein. Donc, une chose à la fois, faut pas en mettre trop, et puis il faut être super honnête avec vous. De combien d'énergie en vérité disposez-vous? Après ce burst-là d'Aries, de Bélier, de combien d'énergie disposez-vous? Alors ça va être, comment dire, à l'ordre du jour, parce qu'entre 7h28 et 11h, heure de Paris, donc c'est 6 heures de moins pour l'autre côté de l'Atlantique, hein, entre 1h30 et 5h du mat', la Lune, elle est en opposition à Mercure, qui est en Scorpion. Alors la polarité taureau-scorpion, c'est une des polarités les plus intéressantes. D'accord, c'est parce que moi je suis taureau et que mon mari est scorpion, d'accord. Mais je la trouve fascinante parce que le taureau, il est sur la terre, il rumine, et le scorpion, il est quand même dirigé par le dieu des enfers, hein, donc c'est Hanzo. Donc on est vraiment dans une polarité verticale. Et c'est très important, cette polarité verticale. Alors, on va être en tension. Hein, parce que la lune en taureau, elle va nous parler de nos besoins, des inconscients, des inconscients, tout ce que je viens de dire, etc. Et puis Mercure en scorpion, ça va nous parler de la rationalité, et d'une rationalité mystique et profonde et intense. Donc les besoins tout simples, basiques du taureau, ils vont être en tension, ils vont être tendus, ils vont être euh, en opposition avec tout ce que, en termes de pensée, on peut avoir sur la prise de tête. En fait, c'est du psychotage. Voilà. Mercure en scorpion, moi, j'adore. Hein, c'est toujours pareil. Ces dimensions-là, pour moi, elles sont hyper importantes pour tout ce que toute la dimension mystique, spirituelle, etc. Je veux dire, aller chercher du côté des ombres, voir avec le paranormal, c'est ma came. Hein. Donc, c'est pas une situation que personnellement je vais mal vivre. Maintenant, sachez tout de même que vous, votre job, si vous avez du mal avec, euh, comment dire, le pragmatisme et la tentation d'irrationnel, eh bien, regardez comment vous la vivez. Ce vendredi matin, regardez comment vous le vivez. Et puis, c'est un bon moment pour aller chercher de l'aide, hein, pour aller chercher de l'appui, et pour entreprendre une thérapie ou un travail de l'ombre. Je le dirai tout le temps, hein, le travail de l'ombre, c'est la saison, c'est maintenant
qu'il faut le faire. D'ailleurs, je vais vous dire, ça fonctionne plutôt très bien pour les personnes avec qui je le fais. En fin de journée, notre lune en taureau, elle sera sextile à Saturne. Saturne est en poisson, mais c'est quand même un signe de terre, enfin, c'est un signe qui va diriger le Capricorne par exemple, et le sextile entre la lune en taureau et Saturne en poisson, c'est un petit peu une espèce d'inversion, hein, parce que la lune est un signe d'eau, enfin est un signe d'eau, n'importe quoi, est un corps céleste qui est associé à l'eau, et Saturne est une planète qui est associée à la Terre. Or, ce corps céleste associé à l'eau est dans un signe de terre, et cette planète associée à la Terre est dans un signe d'eau. Donc, ça pourrait ressembler à un paradoxe, mais en fait, c'est une complétude. Le sextile, c'est un aspect créatif, c'est-à-dire que vous devez commencer à sentir la différence entre le trigone et le sextile. Le trigone, vous n'avez même pas besoin de faire. C'est le flow, c'est là, c'est ouvert, les portes, elles sont là, voilà, ça vient tout seul. Le sextile, vous sentez quoi, que c'est à côté. Le truc dont je parle, il est juste là. Il va falloir faire un petit effort. Il va falloir accéder à son intuition ou à sa guidance intérieure pour trouver la bonne attitude, le bon acte, la bonne pensée. On peut dire que le sextile à Saturne, c'est quelque chose de sérieux. Hein. On va être concentré sur le sérieux. Mais c'est un bon sérieux. Ce n'est pas... ce n'est pas le sérieux qu'il faut mettre en sarcasme. Why so serious du Joker. Où moi j'ai toujours détesté le sérieux en fait. Je trouvais que c'était ridicule d'être sérieux. Mais en fait, non. Non. C'est se prendre au sérieux. Ça veut dire se considérer, quoi, soi-même. Dans ce qu'on est. Parce qu'en vrai, on doit vivre avec nous-mêmes. On doit vivre avec qui on est, quoi. On peut pas changer. On peut s'améliorer, mais on peut pas changer de personnalité, on peut pas changer de peau, on peut pas changer de life, on peut pas changer de destinée. Réellement, c'est là que ce dont je parlais au début, au niveau de la résignation, c'est là que toutes ces pratiques-là de mondes invisibles et d'énergie subtile, elles sont au service de votre authenticité qui est en vérité, mais ça c'est... Si je le fais, c'est parce que je l'ai vécu, qui est en vérité tout simplement d'accepter qui on est et d'en être fier en plus. Pendant le sextile à Saturne, vous aurez vraiment une clarté qui va venir, hein, même si c'est une clarté zarbi, parce que justement elle est paradoxale, qui va venir justement ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de faire, quoi. Et vous n'aurez même pas de résistance à le faire en vrai. Vous pourrez vivre ce sens des responsabilités de la manière la plus sereine possible. Alors pour les caps ici présents, le sens des responsabilités, c'est un truc avec lequel vous êtes complètement familier. Sachez tout de même que dans le grand monde de l'humanité, eh ben, c'est pas le cas de tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous avez évité de faire un truc, hein, parce que c'était relou, parce que c'est vraiment trop sérieux, trop complexe, trop terre à terre, eh bien ce vendredi après-midi, entre 17h36 et 20h48, heure de Paris, enfin Paris non, heure française, donc 11h36, 14h40. C'est marrant, c'est facile d'enlever 6 heures. 11h36, 14h48, si, tout à fait. Eh bien, pour nos amis outre-Atlantique, c'est un bon moment de vous concentrer et de faire des tas de trucs techniques compliqués et qui vous ennuient. Voilà, pour vendredi, c'est bon. Samedi, c'est bien actif quand même. Notre lune en taureau, elle va être sextile à Mars, hein, de 10h19 à 13h39. Alors, sextile à Mars, là aussi. Aspect positif, créatif. Avec un Mars en cancer. Donc, hein, les sextiles, c'est terre-mer, quoi. Hein, terre-mer, c'est un joli menu. Donc, vous aurez samedi matin la possibilité... Donc très tôt pour Outre-Atlantique et puis
10h19, 13h39 pour la France, euh, vous aurez la possibilité de vous exprimer et de vous faire entendre. Profitons-en. Alors, ce qui est bien plus marrant, dans un sens, c'est la suite de la journée. De 14h33 à 17h47, la Lune, elle est conjointe à Uranus. Alors ça a explosé, quoi. Là, ça va exploser. C'est-à-dire que la Lune conjointe à Uranus, Uranus en taureau, on en a déjà parlé, il est moyen bien, hein, et comme vous le voyez, il nous en met plein les dents quand même, Uranus. Actuellement, en termes de technologie, vous devez avoir aussi. C'est pas juste que ce soit que moi, mais non, je sais que c'est pas que moi. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes, comment dire, dans toutes les communications. Alors, est-ce que c'est Uranus? Est-ce que c'est l'effet de la comète? Est-ce que ce sont des tempêtes solaires? Ou est-ce que c'est tout simplement l'avidité humaine qui a développé des systèmes qui n'étaient pas faits pour être développés à ce point-là? Je veux dire, la, la fibre, la Wi-Fi, la 4G, 5G, tous ces trucs-là qui prennent des proportions phénoménales et qui nous proposent des services dont on n'a pas besoin mais qu'on est quand même obligé de prendre, ça surcharge énormément, hein. Toutes les l'électromagnétisme dans l'air, ce qui rend aussi les systèmes susceptibles et fatigués. Ça, c'est vrai quand même. Mais bon, Uranus est là pour diriger tout ça. Alors, quand la Lune elle est conjointe à Uranus, ça peut donner des effets délétères sur le plan de la technologie. 14h33, 17h47 samedi. Mais ça peut aussi vous donner envie de faire des trucs que vous aviez jamais fait avant. Et ça, c'est génial. Parce que on est bon. Alors aussi, ça peut donner des tremblements de terre ou des problèmes de ce type-là. Mais en termes individuels, vous pourriez avoir des ouvertures d'esprit, justement. Si vous faites tout le job avant dont on parle là, vous pourriez avoir une ouverture à un truc qui... Mais ouais, bon sang, mais c'est bien sûr, putain, c'est ça. C'était ça, je le savais, j'aurais dû le voir, etc. Et au même moment, de 16h49 à 20h05, enfin au même moment, voilà, la Lune, elle se rapproche de plus en plus d'un sextile à Neptune pendant qu'elle est conjointe à Uranus. Ça veut dire quoi, le sextile à Neptune? Eh ben, on est encore dans cette énergie créative, positive créative, et alors là, dans le domaine du rêve, de l'intuition, de la communication avec, eh bien, de la conscience que nous sommes, hein, que nous sommes tous unis. Et cette conscience de l'immanence, elle va nous aider à trouver des solutions aussi. Il faut bien profiter de ces énergies-là qui peuvent être un petit peu disruptives, parce qu'Uranus, bon, hein, vous savez, Balek, punk à chien, tout ça, et Neptune, qui est à la fois d'une puissance phénoménale, quand même, le dieu des océans, c'est pas rien, hein, mais qui est dans l'illusion aussi, quand même, hein. Alors, la Lune sextile à Neptune, on peut avoir aussi une espèce de... Alors, on peut avoir une communication vachement accrue avec le monde des esprits, si vous communiquez avec les esprits, avec les défunts, si vous travaillez avec les cartes, si vous faites tous ces travaux d'occultisme, tous ces travaux, bien sûr, c'est mieux quand même. D'occultisme, c'est un très très bon moment, mais si vous ne le faites pas, vous pourriez peut-être aussi avoir un petit problème de limite énergétique. Il est fondamental de monter ses limites, vraiment, hein. Il n'y a personne qui... Ça me fait froid dans le dos, moi, quand j'entends... Moi, je monte pas, moi, je monte pas je pose pas de barrière, je monte pas de limite énergétique, j'en ai pas besoin. Bah, si. Si. Ce que ça fait, même si ça ne le fait pas tout de suite, ça le fait, hein. C'est comme ne pas se doucher, quoi. Au bout d'un moment, il y a des conséquences. L'hygiène spirituelle, elle est fondamentale. C'est très 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 important d'être, quand on travaille avec ça, d'être dans des pratiques de gestion de ces énergies, hein. Sinon, on fait des conneries. Alors, quand la Lune elle est sextile à Neptune, il faut être dans le sentiment de ce qui doit être, ce qui est correct pour nous. Et de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'être accompagné par des gens un petit peu perchés, vous avez besoin de faire un rituel, vous avez besoin d'être à la piscine, hein. Quoi qu'il en soit, ce dont il est question, c'est de comprendre là où votre énergie s'arrête et là où celle de l'autre commence. C'est important. Donnez-vous ce dont vous avez besoin, hein. On revient à ce que je disais au début.
L'autre ne pourra vous donner que ce que vous acceptez de prendre. Et ouais, voilà encore un aphorisme, hein. Mais je le répète, l'autre ne pourra vous donner que ce que vous acceptez de prendre. Et puis on finit avec un trigone à Pluton. Bam. Ouais. Alors le trigone à Pluton, c'est l'intensité émotionnelle, hein. C'est de l'intensité émotionnelle qui est pas complètement d'une seule couleur, on va dire. C'est à la fois une sensibilité extrêmement profonde qui va enrichir nos relations, clairement, hein. C'est un trigone à Pluton, il y a il y a du process créatif là-dedans, mais il y a aussi des obsessions. Voilà. En fait, Pluton, obsession. Ok, donc on regarde. C'est quoi les domaines dans lesquels on est plutôt obsessionnel? Eh, Pluton obsessionnel, lol. Non, c'est quoi les domaines qui sont perso? Je sais que je pouvais, parce que maintenant je gère, mais je pouvais, je suis taureau, hein, de soleil, ruminer, quoi. D'un coup, il pouvait me venir une idée qui devenait obsessionnelle, réellement. Bon, c'est vrai que j'ai une tendance obsessionnelle aussi de nature, mais obsessionnelle réellement, et dont je ne pouvais pas me détacher. Et c'est c'est une mauvaise utilisation de son énergie, de son énergie. Voilà. Alors, si ça arrive dans votre vie, c'est pas grave. On regarde, on note, on observe, et vous verrez que la prochaine fois, ce sera moins fort. Voilà, voilà. Je vous souhaite un très bon vendredi et samedi, et on se retrouve pour les prochaines en Gémeaux. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.